On sait que les Raw après WrestleMania sont réputés pour avoir énormément de surprises. Est-ce que c'était le cas aujourd'hui? Réponse en vidéo. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de Raw du 8 avril 2024. Et ce soir, c'est Raw après Mania, le show rouge démarre avec la musique de Triple H. Triple H arrive sur le ring sous une ovation. Triple H dit qu'il est venu ici pour nous remercier car il y a moins de 24 heures, quelque chose de bien spécial est arrivé. Il peut vraiment nous dire que c'était le meilleur WrestleMania de tous les temps, selon tous les critères et ce qu'on a dit. C'était le meilleur WrestleMania de l'histoire, alors il est ici pour nous dire merci. Samedi, il a eu la chance d'être sur le ring et nous souhaiter la bienvenue à WrestleMania. Maintenant, il a la chance de nous souhaiter la bienvenue à Monday Night Raw. Samedi, il a aussi dit bienvenue dans une nouvelle ère. Alors maintenant, voici l'homme qui va nous mener dans cette nouvelle ère, le nouveau champion de la WWE, Cody Rhodes. Cody arrive sur le ring et pose son titre aux côtés de Triple H. Triple H dit qu'il veut le féliciter. Il veut le féliciter pour mettre fin au règne incroyable de Roman Reigns et pour avoir aidé à construire le meilleur WrestleMania de l'histoire et sa première soirée comme champion avec un record de fans pour un Raw. Quand WrestleMania a terminé, les gars dans le studio voulaient faire quelque chose de spécial pour Cody. Les gars voulaient diffuser leur création en privé, mais lui il veut que ce soit montré à tout le monde. Une vidéo se lance sur le parcours et la vie de Cody Rhodes. Après la fin de cette vidéo, Cody est en larmes. Cody demande au public de ce Raw de quoi ils veulent parler. Cody dit qu'il a l'impression de savoir de quoi il veut parler, quelque chose qu'il a entendu. Cody demande à Samantha de le présenter encore une fois comme à WrestleMania. Samantha va alors le faire. Cody dit qu'il y a 2 ans après Mania, il avait lancé son rêve et à WrestleMania 40, c'est devenu réalité. Cody dit que l'air commence à manquer à Philly car on est tous au sommet de la montagne. Et le chef de tribu, Roman Reigns, était au sommet, 1316 jours comme champion. Pas besoin de l'aimer, mais il faut le reconnaître. Il reconnaît assurément ce que Reigns a fait. La foule va chanter « Thank you Roman ». Cody dit que c'est mérité, il était destiné à battre Roman Reigns. Lorsqu'on arrive dans le catch, on demande souvent pourquoi on veut faire ça, pourquoi on veut payer un tel prix pour devenir catcheur. Il nous montre pourquoi, Cody nous montre une vidéo de sa fille. Cody dit qu'il voulait qu'elle sache qu'il se battait, mais maintenant, il se bat comme un champion. Il est maintenant champion Universal de la WWE et la musique de The Rock va retentir. Les deux font un face-à-face sur le ring et la foule va chanter Undertaker. The Rock veut parler mais il se fait huer. Rock dit qu'il est beaucoup de choses, mais dire qu'il craint est faux. La foule lance le chant « Trou du cul ». The Rock dit qu'avant de commencer, il est venu ici pour lancer des fleurs à Cody Rhodes. Il y a brisé un autre record pour la foule remplie de plus de merde de l'histoire. The Rock dit qu'il est venu ici, sans feu d'artifice, pour lui lancer des fleurs. Cody l'a fait, Cody a complété son histoire, Cody a battu Roman Reigns par compte de 3. Le Rock l'a fait saigner et Cody a quand même terminé son histoire. Le Rock l'a même frappé avec sa ceinture avec la mention spéciale Mama Rose. Elle était tellement contente, elle avait un grand sourire, elle était fière de son fils. Qui d'autre avait le sourire? Son père au ciel. Rock dit que le père de Cody était son héros et comme Cody sait, leur père était de grands amis. Il ne sait pas vraiment si son père serait fier après tout ce qu'il a fait à Cody, mais il s'en fout. Cody l'a fait, Cody a terminé l'histoire et il a toute une nouvelle ceinture. Rock dit qu'il a une question, est-ce qu'il y a moyen pour lui qu'il puisse la porter? La foule va évidemment chanter non. Rock dit qu'il n'a jamais tenu cette ceinture. Rhodes dit que Rock peut tenir cette ceinture pour un moment si, en échange, il peut tenir le titre du Rock. The Rock accepte, les deux échangent les ceintures. Rock dit que ce titre sur lui est la bonne chose. Les deux se redonnent les ceintures. Rock dit que comme on le sait, The Rock doit partir. Rock dit qu'il adore le catch professionnel et il ne veut pas partir. La foule va lui chanter un bon au revoir. Rock dit qu'il va partir mais quand il va revenir, que Cody soit champion ou non, le Rock va venir pour lui. Cody dit qu'il l'attend. Rock dit qu'hier, Cody a battu Roman Reigns par compte de 3. Mais 24 heures auparavant, le Rock l'a battu par compte de 3. Alors l'histoire de Cody est terminée avec Roman Reigns, mais leur histoire à eux ne fait que commencer. Cody dit que The Rock est le final boss, mais The Rock est aussi au conseil d'administration de TKO. Alors The Rock est également son patron. Cody dit que lui est le champion, il est notre champion, ce qui veut dire qu'il est aussi le champion de The Rock. The Rock dit que Cody est le champion des fans, Cody est son champion aussi, mais il reste une chose que le final boss doit faire avant son départ, il doit donner quelque chose à Cody, aucun feu d'artifice. The Rock prend quelque chose dans sa poche et le dépose dans la main de Cody. Rock dit que Cody n'a pas besoin d'ouvrir sa main pour savoir ce que c'est, Cody ne doit plus jamais lui briser le cœur.
Cody garde sa main fermée avec le cadeau de Rock dedans et le segment se termine là-dessus. C'était long, c'était bon et en même temps pas très bon. La première partie évidemment avec Cody Rhodes et Triple H, c'est très émouvant. Avec la vidéo qui va être lancée, c'est vraiment très touchant. Évidemment, je n'ai pas pu retenir mes larmes parce que c'était tellement beau de voir ce parcours de Cody Rhodes, de voir ce qu'il a fait pour en arriver là. Par contre, la deuxième partie avec The Rock est assez énigmatique jusqu'à la fin avec Rock qui lui donne quelque chose dans la main, on ne sait pas quoi. Il lui dit qu'il lui a brisé le cœur. Ok, bizarre. Et en plus de cela, le moment est tellement gênant quand The Rock demande à ce que Cody Rhodes lui donne son titre et que Cody Rhodes lui donne et prend le titre de The Rock. Le public à ce moment-là va chanter awkward, donc gênant, malaisant, ce que vous voulez. Mais c'est vrai que c'était une situation très bizarre. Bref, j'ai trouvé ça très bizarre et en plus de ça, c'est une situation très particulière parce que The Rock est un candidat légitime pour être un challenger au titre de Cody. Il a battu Cody samedi, donc évidemment, il a sa chance pour le titre. Mais le truc, c'est que comme il le dit, The Rock doit partir, il doit partir en tournage. Donc c'est bizarre dans le monde du catch de... En fait, je dois m'en aller, mais je vais être ton challenger, mais je dois m'en aller. Et c'est vrai que la situation est très particulière, donc c'est un segment très bizarre. Shinsuke Nakamura fait face au champion NXT Ilya Dragunov. Et oui, on est l'Euro après WrestleMania, et ce Euro-là est réputé pour nous présenter plusieurs surprises. Et en voilà une, le champion NXT qui a remporté son match face à Tony D'Angelo lors de NXT Stand and Deliver et qui est sur place, donc autant en profiter et le montrer au grand public. On va avoir un combat de 4-5 minutes et c'est vraiment bon, c'est du Ilya Dragunov, hein. Si vous ne le connaissez pas, vous allez vite le découvrir. Michael Cole a sous-entendu que la draft allait arriver dans un mois, si je dis pas de bêtises, et que Ilya Dragunov allait possiblement faire partie de cette draft. C'est une très bonne nouvelle. Dans tous les cas, le moment où Ilya Dragunov montera dans le roster principal, peu importe que ce soit Raw ou SmackDown, ce sera une très bonne nouvelle pour le roster. Ilya Dragunov va évidemment gagner ce combat avec le Torpedo Moscow et il a obtenu une plutôt belle réaction du public. Je suis très heureux. Le Judgment Day est sur le ring. Balor dit que pour tous ceux qui doutaient, ceux qui pensaient que Rhea Ripley ne pouvait pas battre Becky Lynch, ceux qui pensaient que Damien Priest n'était pas capable d'encaisser sa mallette, tous ces gens étaient dans le faux. Dominic Mysterio nous fait la présentation de Mamie Rhea Ripley qui arrive sur le ring. Ripley dit que WrestleMania était presque parfait, mais ils ont des problèmes à gérer. Les éléments parfaits étaient que Mamie est toujours au sommet et qu'il s'agit d'une nouvelle ère pour le Judgment Day. Finn Balor nous présente le nouveau champion du monde poids lourd, Damien Priest. Priest dit que les jumeaux de la terreur sont champions. Maintenant, le monde entier doit se lever pour le Judgment Day. Priest et Ripley posent sur le ring, mais R-Truth arrive derrière pour poser avec eux. Priest lui dit de partir. R-Truth dit qu'il a ramené les titres par équipe au Judgment Day, comme il le voulait. Mais il y a un problème, il a seulement un des titres, alors il faudrait parler à son partenaire. Miz va arriver. Miz dit qu'il ne veut pas être dans le Judgment Day et il sait que R-Truth non plus. Priest dit qu'il n'est pas dans le clan. R-Truth dit qu'il est dans le Judgment Day. La foule chante que R-Truth est dans le Judgment Day. Miz dit qu'il faut présenter les nouveaux champions par équipe de Raw, Awesome Truth. Finn Balor dit que Miz pense être drôle, mais ce qui est drôle, c'est que Awesome Truth aura le règne le plus court de l'histoire. Balor dit qu'il pourrait défendre les titres par équipe maintenant. Truth dit qu'ils ne peuvent pas, ils sont seulement 3. Miz demande qui est le troisième avec eux. Truth dit qu'ils peuvent faire un match à 6 avec le Judgment Day face au Miz, Truth et le mec qu'on ne peut pas voir. McDonald demande si c'est vraiment ça. C'est accepté. Miz dit qu'il aimerait voir physiquement le partenaire. Truth allait présenter quelqu'un, mais le Judgment Day l'attaque dans le dos. On va avoir un match à 3, donc Dominic Mysterio, JD McDonagh et Finn Balor face à R-Truth et The Miz. Le combat, j'ai rien à en dire, hein, vraiment pas, c'est 10 minutes, un peu moins. Je retiendrai le hot tag de The Miz et c'est tout. Et au moment donné où tout le monde est au sol, tout le monde attend qui sera ce partenaire mystère, sera ce partenaire qu'on ne peut pas voir, eh bien c'est John Cena qui va venir, le héros d'enfance de R-Truth, qui va venir faire le hot tag. Et ils vont tous faire le hot tag finalement en même temps. Le You Can See Me, l'Attitude Adjustment et Awesome Truth et Cena vont remporter ce combat. C'était vraiment cool. Ça pour le coup c'était un vrai bon moment, j'ai vraiment bien aimé. On se doutait un peu que John Cena allait venir avec le côté la personne que tu ne peux pas voir. Mais en même temps tu te dis, est-ce que Cena sera vraiment présent pour l'Euro après Mania ? Et il l'est, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Toujours cool de voir Cena, même pour 15 secondes, il est toujours présent, il est toujours heureux d'être là. Et moi ça me convient. Par contre je voulais revenir vite fait sur la promo du Judgment Day. Attention quand même à faire en sorte que Damien Priest soit champion du monde et ne soit pas dans des petites histoires avec R-Truth et toute cette comédie là. On peut jouer la comédie, il n'y a pas de problème, on peut être dans quelque chose
de plutôt marrant. Mais quand même, t'es champion du monde maintenant, on est quand même sur un autre niveau, on est au sommet normalement de la division d'Euro, j'en attends plus. En coulisses, Dominic est avec Rhea Ripley. Dominic dit qu'il ne s'attendait pas à voir John Cena. Ripley dit qu'il doit corriger la situation. Dominic dit qu'il va aller voir Pierce. Liv Morgan débarque et attaque Rhea Ripley avec une chaise. Les officiels arrivent finalement à les séparer. Indi Hartwell fait face à la nouvelle championne NXT Roxanne Perez. Ce qui est intéressant, c'est que les deux ont une vraie histoire. L'année dernière à NXT Stand and Deliver, c'est Indi Hartwell qui avait remporté ce titre parce que Roxanne Perez avait dû le lâcher. Et cette année, c'est Roxanne Perez qui a gagné ce titre à NXT Stand and Deliver. Le combat, j'ai pas grand chose à dire techniquement sur le match, mais on va encore jouer une fois sur une intervention de Candice LeRae qui va troubler Indi Hartwell, qui ne sait pas comment réagir à cette situation. Sauf que de l'autre côté, Roxanne Perez, elle sait comment réagir à cette situation et elle va tricher pour remporter ce combat. Encore une fois, comme pour Ilya Dragunov, Roxanne Perez, je pense qu'elle sera dans le roster principal d'ici quelques mois. Et j'aime beaucoup le fait qu'on la mette en avant de cette manière-là. C'est un gros potentiel, et pas qu'un gros potentiel, c'est une superstar du présent. Elle est très jeune, elle a 22-23 ans, mais c'est une superstar du présent, faut compter sur elle dès aujourd'hui. Le nouveau champion intercontinental, Sami Zayn, est sur le ring. Zayn dit que ça représente tellement pour lui, il a fait des choses historiques lors des derniers WrestleMania et cette année il voulait vraiment faire quelque chose d'historique et il l'a fait. Mais la réalité est qu'il s'agit de Gunther qui a fait l'histoire, 666 jours comme champion, le meilleur champion de l'histoire, mais il l'a battu. Sami dit qu'il ne peut pas avoir tout le crédit, il a eu beaucoup d'aide de chacun d'entre nous car on était là tous pour croire en lui. Et voir sa femme et son fils avant le match l'a aidé, voir son frère Kevin Owens pour le motiver l'a aussi aidé, et il y a un autre gars qui l'a aidé. La musique d'Imperium va couper Sami Zayn, Vinci et Kaiser arrivent. Kaiser dit que Gunther a tout donné pendant les 2 dernières années afin de représenter le titre intercontinental le plus prestigieux de la WWE. Kaiser dit que ça brise son cœur de voir quelqu'un comme Sami avec le titre. Kaiser dit que notre nouveau champion intercontinental a le look d'un vagabond. Au nom du ring général, ils vont régler la chose. Les deux s'approchent du ring, mais Chad Gable arrive pour s'allier à Sami Zayn. On va avoir un match 2 contre 2, Zayn et Gable face à Kaiser et Vinci. C'est un combat d'une dizaine de minutes qui était bon. Je retiendrai surtout les 3-4 dernières minutes du combat parce que sinon il y a une longue pub avec une grosse domination de Vinci et Kaiser et il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Par contre après, ouais, dès qu'il y a le hot tag de Chad Gable qui va accélérer le rythme, qui va enchaîner les German suplex, et d'ailleurs il va en enchaîner une avec Gable qui va faire la même en même temps, puis ensuite Sami Zayn va apporter un elbow kick et Gable va terminer le combat avec une énorme German suplex pour remporter ce combat. Intéressant de voir si Gable ne va pas demander un match pour le titre intercontinental. Il a aidé, il a coaché Sami Zayn dans cette obtention de titre. Est-ce que Gable va pas le demander ? On peut se poser la question. Chelsea Green a demandé un match aux officiels de la WWE et elle en a un. Et elle va affronter Jade Cargill. Alors pour être honnête, je m'attendais à une plus grosse surprise dans le sens où c'était vraiment mis en place comme si quelqu'un allait faire son retour. On sait qu'il y a quelques femmes blessées dans le roster qui pourraient faire leur retour d'ici quelques semaines, quelques mois. Et bah c'est Jade Cargill qui d'ailleurs est dans le roster de SmackDown. La draft, on n'en a rien à faire et Michael Cole l'a bien dit, c'est bien dans 3 semaines la draft. Ce serait bien qu'on s'y tienne pour une fois, que chacun reste à Raw, chacun reste à SmackDown parce que c'est pas du tout le cas. Bon, il n'y a rien à dire sur le match, ça va durer quelques secondes, Jade Cargill va l'emporter très facilement. Et le main event, match à 4 pour déterminer qui sera le prochain challenger au titre de Damian Priest. Drew McIntyre fait face à Jey Uso, face à Ricochet, face à Bronson Reed. C'est un combat qui va durer une dizaine de minutes. Et je dois dire quelque chose, il faut que la WWE arrête de nous prendre pour des cons avec cette première heure qui est sans pub. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la première heure se retrouve sans pub, ce qui est très bien. On n'a pas de pub, tout est fluide, tout s'enchaîne, c'est parfait. Sauf qu'en fait, tu n'as pas de pub pendant la première heure, mais tu as 15 milliards de pubs sur la deuxième heure et la troisième heure. Donc au final, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Eh ben, j'en suis pas vraiment sûr. Parce que tu te retrouves avec ce main event avec 2 pubs. Certes, ce sont des pubs où tu peux voir l'action, c'est-à-dire que tu as d'un côté l'action, d'un côté la pub, mais tu n'as pas le son du ring, tu n'as pas le son des fans. C'est très particulier. Donc le match, je le vois qu'il est bon. Techniquement, je vois qu'il est bon. Je vois de belles performances, je vois de belles prestations. Mais très compliqué de s'impliquer dans le match quand il y a autant de pubs.
Je vais retenir bien évidemment la prestation de Ricochet et de Bronson Reed que j'ai trouvé excellent. On avait eu une petite promo de McIntyre juste avant le match qui était bien énervé, qui s'en prenait violemment à CM Punk, c'était bien sympathique aussi. Et un Jey Uso qui est un peu plus hors trait et c'est plutôt logique, il est blessé au niveau du ventre après le spear qu'il a porté lors de WrestleMania Nuit 2. Donc je trouve ça bien, mais je pense que j'aurais tellement plus apprécié s'il n'y avait pas eu ces pubs pendant tout le combat. La fin de match est assez exceptionnelle avec un Ricochet qui va se lancer dans un Springboard 450 splash sur Reed à travers la table des commentateurs. Impressionnant, sublimissime. Sur le ring, McIntyre va préparer son Claymore Kick, mais à ce moment-là, CM Punk va sortir du ring et va lui retenir le pied. Et vraiment, CM Punk fait une tête. C'est le démon vraiment qui est très content de sa bêtise. Très content de s'en prendre à Drew McIntyre. Vraiment, il en sourit, il en rigole. Jey Uso va profiter de cette intervention de Punk pour gagner ce combat et affrontera donc Damien Priest. On ne sait pas quand ce match aura lieu, c'est-à-dire que ça n'a pas été officialisé pour Backlash France. On sait que c'est le prochain PLE qui aura lieu en France dans quelques semaines maintenant, mais est-ce que ce sera ce match-là à Backlash? Je ne sais pas. Mais Jey Uso Challenger, ça fait plutôt sens. Il a battu Jimmy lors de WrestleMania, il enchaîne les victoires, il est très over. Maintenant, c'est vrai que bizarrement, ce match avec Jimmy, qui était pour moi catastrophique, m'a vraiment refroidi sur Jey. Et pourtant, je suis vraiment à fond derrière lui. Je pop quand il est là, je pop sur son entrée. Mais avec ce match-là, ça m'a vachement refroidi. Bilan de ce Raw après WrestleMania 40, ma note sera de 7 sur 10. Je peux pas aller plus haut parce que même le gros segment du show qui était Cody Rhodes avec The Rock, avec Triple H, je sais pas trop quoi en penser. C'est-à-dire que c'était divertissant, rien à dire là-dessus, mais à la fois un peu gênant, un peu malaisant. Donc très particulier. On a eu une vidéo promo pour nous annoncer le retour de Sheamus. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, mais ça c'est une très bonne nouvelle. On aura bien Chad Gable face à Sami Zayn pour le titre intercontinental la semaine prochaine du côté de Raw. En plus c'est à Montréal chez Sami Zayn. Normalement lors de ces Raw après Mania on a des surprises, des retours ou quoi que ce soit. Là ils ont décidé de faire venir des gars de NXT qui seront possiblement dans le roster d'ici quelques semaines, quelques mois. Moi j'aime bien, je préfère ramener quelqu'un de NXT plutôt que de ramener quelqu'un qui va avoir peut-être de la hype sur le moment, avoir une belle entrée, avoir une belle pop parce que c'est un gros nom, mais que sur la durée ça ne servira à rien. Et là je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Roxanne Perez, Ilya Dragunov, c'est des noms qui sont clairement le futur de la WWE. Moi ça m'a beaucoup plu. Mais dans l'ensemble, j'ai pas grand chose d'autre à retenir. Le main event était bon, mais le reste, c'est un peu moyen. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. On se retrouve nous dès demain pour le récap de NXT. Salut